Nous sommes le 28 mars 2010. La maison d'arrêt Jacques Cartier vit ses dernières heures. Les détenus déménagent, un déménagement exceptionnel. Désormais, leur nouvelle adresse sera celle du centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet, une prison nouvelle génération. Et ce jour-là, l'association Titom, elle aussi, a déménagé, mais sa mission n'a pas changé. Et puis, ça, ce sont les effets soumis à autorisation, où il faut demander 15 jours avant pour savoir si on peut les apporter. D'accord. Voilà. L'association accueille les familles de détenus les jours de parloir. Beaucoup de femmes, comme Sophie, qui avant de venir ici, avaient déjà connu Jacques Cartier. Pour moi, c'est mieux, c'est beaucoup plus moderne et ça fait moins peur d'aller ici qu'à Jacques Cartier. À Jacques Cartier, ça me faisait peur. On entendait les portes des prisons, on entendait les portes se fermer derrière nous, c'était quand même... puis les courants d'air et tout, ça faisait peur quand même. De l'extérieur, Vezin ferait donc moins peur. D'autant que cette prison, on ne la voit plus reléguée dans une zone industrielle loin du centre-ville et qui s'intéresse à ce qui se passe derrière ces murs. À mon avis, la majorité des gens considèrent que ils sont en prison, c'est bien fait pour eux, il faut les isoler, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Je crois que nous, notre boulot en tant qu'association, c'est aussi de travailler auprès du public pour expliquer ce que c'est qu'une prison, dans quelles conditions les personnes sont incarcérées et quelles seraient les solutions possibles. Et depuis une vingtaine d'années, les solutions ont été de construire toujours plus de places dans des établissements de plus en plus grands pour des détenus de plus en plus nombreux. Ils étaient 300 à Jacques Cartier, ils sont 700 à Vezin. Certains rêvaient que cette prison ne serait jamais trop pleine. Ils avaient tort. Finalement, ces nouveaux établissements seraient-ils devenus une partie du problème? Les prisons dites modernes sont en réalité des usines carcérales dans lesquelles la présence humaine disparaît au profit d'une sécurité dite passive et dont la vidéo est l'élément central. Ce choix architectural n'est pas neutre pour les personnes détenues ainsi que pour les personnes qui y travaillent. Quand Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère, dénonce ces usines carcérales, il est alors dans l'opposition. Aujourd'hui, dans la majorité, il n'a pas changé d'avis. Quand le politique décide du volume, de la hauteur, de la taille d'un établissement, il conditionne d'une certaine façon sa réalisation, puisqu'en général, l'argent public étant rare, on va essayer de faire au mieux possible avec un minimum d'argent. Donc quand vous décidez de construire des établissements de 600 personnes, de 700 personnes, c'est évidemment de base beaucoup plus dur à humaniser, si tant est que cela existe vraiment, que des structures de petite taille. Et à Vezin, les surveillants ont bien vu la différence. Bien sûr, il y a plus de détenus, mais plus d'espace aussi. Mais un espace entièrement sectorisé. Chacun à son étage, les surveillants peuvent traverser la prison sans rencontrer un collègue. Dans ces établissements grand format, ils sont finalement plus vulnérables. En 2 ans, on a eu, il me semble, 2 fois, voire 3 fois plus d'agressions que en plusieurs années à Jacques Cartier, oui. Agression physique. Ce travail-là de sécurité où on était aussi ensemble, ce qui pouvait donner un peu plus d'hésitation à un détenu peut-être pour passer à l'action se fait plus facilement ici. Et, oui, ça c'est assez révélateur quand on voit le nombre d'agressions qu'on a à Vezin par rapport à ce qu'on avait à Jacques Cartier. Oui, c'est l'ensemble qui le veut. Mais cet ensemble pour l'administration serait plus efficace. Avant de venir ici, Olivier Viclin, le directeur adjoint, a dirigé une de ces vieilles prisons et ne les regrette pas. C'est une prison qui est jeune, un établissement moderne, qui offre vraiment énormément de possibilités de réinsertion. Et à mon avis, c'est certainement ce qu'il y a à retenir et de plus important. Au détriment des anciens établissements, même si on disait qu'ils étaient humains, mais je pense qu'il faut retenir c'est les moyens qui ont été mis en œuvre sur une véritable politique de réinsertion. Une meilleure prise en charge, peut-être de meilleures infrastructures, sûrement, mais cela ne suffit pas. Ces détenus sont en formation cuisine. Ce jour-là, ils préparent un buffet dans le cadre de la semaine du goût. Un moment d'échange, devenu trop rare à Vezin, mais aussi un contact avec l'extérieur. Parce que là, entre nous, c'est wesh wesh quand on parle comme ça, et dehors, on va pas parler comme ça avec les gens, donc parler avec les surveillants, déjà dès qu'on parle avec un surveillant, on emploie notre discours comme avec vous, je veux pas parler pareil. Et on a besoin de ça, on a plus besoin de ça que pour se réinsérer, j'entends. Il y en a beaucoup ici, c'est cachetons, médicaments, quoi, traitement, et ça reste toute la journée à regarder la télé, PlayStation.
Voilà, moi j'ai déjà connu ça, hein. Mais bon là je peux faire une formation, apprendre des choses, voir des gens, sortir de la cellule. Le but c'est ça, hein, c'est d'apprendre. Si c'est pour faire 5 ans de prison à rester enfermé dans une cellule, je vois pas où le gars il va passer une réinsertion, et c'est une réinsertion, non je pense pas. Ce déménagement aura fait couler beaucoup d'encre. Il a même fait l'objet d'un documentaire bloqué depuis 2 ans par l'administration pénitentiaire à la télé. Un documentaire enfin diffusé. Terrain de foot, on a un beau terrain de foot. Maison d'arrêt 2, maison d'arrêt 1. Oh, c'est agréable. La verdure, c'est agréable. C'est synthétique. C'est synthétique, hein. Bah ouais. Bah oui. Sur le papier, c'est beau, mais à y vivre, ça va être différent. Il paraît qu'on n'arrête pas le progrès. À Vezins, aujourd'hui, on fait avec. Mais a-t-on seulement le choix entre des prisons modernes ou des prisons humaines? Des prisons pleines, mais vides de sens, comme l'a dit la nouvelle garde des Sceaux, Christiane Taubira. L'avenir nous le dira.